Écoutez, avant tout, permettez-moi de présenter en toute humilité et solennité mes condoléances aux familles des disparus, car c'est toujours très douloureux de perdre un être cher, surtout quand la personne n'a rien demandé. Donc je présente toutes mes condoléances aux familles des disparus, à tout le peuple sénégalais. Et je déplore cela et le condamne avec la plus grande fermeté. Pour la simple et bonne raison que nul n'a le droit de d'ôter la vie à qui que ce soit. Et de telles violences ne valorisent et ne grandit guère le Sénégal, c'est le mot. Nous attendons de ces 5 candidats à l'élection présidentielle à plus de responsabilités. Qu'ils comprennent, comme j'ai l'habitude de le dire, que le seul et unique vainqueur, la seule et unique priorité, c'est le Sénégal. La paix du Sénégal, la cohésion sociale, la lumière du Sénégal, la victoire du Sénégal et le développement du Sénégal. Nous les appelons à une élection ou à une campagne électorale, puisque nous en sommes à l'étape de la campagne. Moi, je les appelle à une campagne électorale dans le fair play. C'est triste qu'on en arrive à des pertes de vie humaine. Nul ne peut remplacer et rien ne peut remplacer une vie. C'est très dommage. Et comme le dit Wolof, c'est banal, mais c'est malheureusement et tristement cela. Et donc, raison pour laquelle j'appelle toute la population sénégalaise à plus de calme, à plus de lucidité, à plus de sérénité, à ce que l'on comprenne que nous tous, sans exception, nous soyons unis, nous soyons forts, nous soyons debout pour un Sénégal qui brille, pour un Sénégal sans tache, pour un Sénégal qui garde sa belle image de solidarité, de compassion et de dignité. Cela ne sert à rien de se battre parce que tout simplement nous sommes 2 protagonistes. Ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne image, c'est une compétition. Et pour que d'ailleurs les militants puissent avoir cette image de fair play, il faut que leur leader de parti politique puisse donner cette image. Mais si les messages arrogants, si les messages de violence viennent comment dirais-je, des leaders politiques, naturellement les militants ne peuvent que suivre le mouvement, ce qui serait très dommage. Donc j'appelle aussi les militants à comprendre que tout cela va passer dans quelques jours. Et d'ici quelques jours, il y aura un seul vainqueur. Mais au final, le vrai vainqueur sera le drapeau du Sénégal et le peuple sénégalais. Nous avons besoin de protéger et de préserver la sérénité, le calme et la sécurité du peuple sénégalais. L'art est un excellent vecteur de communication, quel que soit le type d'art, même à travers un tableau d'art, on peut véhiculer un message, on peut illustrer un message. Et la musique particulièrement a cette force extraordinaire de pouvoir faire passer des messages. Et en tant qu'artiste, j'ai voulu effectivement, à travers, sur mon album Terroir, dédier une chanson au Sénégal, dédier une chanson à l'union, à la paix, à la cohésion sociale du Sénégal. Parce que vous savez, pour moi, moi je suis une vraie citoyenne, je suis une citoyenne sénégalaise profondément ancrée à ce pays, profondément amoureuse de ce pays, à tel point que toute chose qui peut le permettre ou lui permettre à ce pays de rester debout, uni et fort, je n'hésite pas à le faire. Et j'avais ce sentiment avec tous les échos que j'ai eus ça et là et tous les pressentiments que j'avais, parce que quand même cette élection électorale représente énormément d'enjeux. Il y a tellement de, voilà, il y a tellement de pression et de stress et d'angoisse que j'avais senti cela venir, que je me disais qu'il fallait sensibiliser, il fallait anticiper sur ce qui pouvait se passer, il fallait parler aux populations. Raison pour laquelle j'ai écrit cette chanson Sunu Sénégal, qui est un message
de paix, de cohésion sociale, un message fédérateur, un message de dialogue national à travers lequel j'invite nos dirigeants, les leaders, mais surtout les candidats aux élections, à cette élection présidentielle, nos guides religieux, les populations, à vraiment se réunir autour de l'essentiel et à se donner la main et comprendre qu'à l'issue du 24 février, un seul vainqueur sortira des urnes. Je trouve vraiment ça très dommage. Moi, j'étais très, je dirais pas motivée, très excitée à l'idée de voir les femmes briguer un mandat, à l'idée de voir les femmes faire partie de la compétition, si je peux le dire ainsi, parce que les femmes qui ont voulu se présenter sont de brillantes femmes intellectuelles, mais au-delà de leur niveau intellectuel, ce sont des femmes de vraies guerrières, de vraies combattantes, et j'imaginais déjà cette beauté féminine, cette élégance, cette compassion d'une mère aussi, voilà, faire partie de cette compétition, ça allait être quelque chose de génial, mais vous savez, c'est aussi la loi de la politique, c'est ça aussi la loi de, comment dirais-je, voilà, la politique c'est un peu la jungle, c'est très dommage, mais je ne perds pas pour autant espoir. Moi, je reste convaincue que les femmes vont continuer à briller et qu'aux prochaines élections, il y aura une femme. Il le faut bien pour les femmes, mais pour le Sénégal, pour l'Afrique. Moi, je n'ai pas de jugement en particulier à en faire, étant donné que le président Wade est un homme politique comme tous les hommes politiques. Il se trouve certainement, peut-être, il pense qu'il est dans son droit de pouvoir aussi participer aux élections. Mais très honnêtement, je n'ai pas de jugement à faire là-dessus. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est que nous sommes pour la paix et la cohésion sociale. Moi, je suis pour la paix et la cohésion sociale. Je suis pour le fair play. Je suis pour un Sénégal digne, un Sénégal debout, un Sénégal non violent. Parce que la violence, vous savez, cela n'apporte rien à un pays, à part l'appauvrir, à part la déstabiliser, à part traumatiser ses populations. Et nous ne connaissons pas un Sénégalais violent qui peut aller jusqu'à un certain niveau de violence. Nous pouvons certes parler, nous pouvons défendre nos droits, nos idées, nos idéaux. Nous pouvons aller marcher, c'est très bien ça, mais jamais jusqu'à un certain niveau de violence. Et ça, je n'ai pas envie de le voir. Et moi, je ne cautionne pas de telles choses et ce n'est pas ce que je veux pour mon pays. C'est très dommage ce qui s'est passé à Tambacounda. C'est même triste, c'est lamentable. Moi, j'en suis profondément attristée pour les familles des victimes, les accidents qui se sont passés entraînant la perte de 4 gendarmes aussi, c'est très douloureux parce qu'ils étaient dans leur fonction en plein service. Donc, c'est des gens qui méritent qu'on les élève au grade de chevalier de l'ordre du mérite, ces gens-là. Ce sont des symboles. Ah, j'en suis profondément flattée. Je suis aux anges. Je suis profondément flattée, mais vous savez, le fait que Terroir fasse partie des 10 meilleurs albums au monde et que cela a été déclaré par iTunes, l'honneur revient vraiment à mes musiciens qui ont fait ce travail fabuleux. L'honneur revient aux populations du terroir, voilà, du terroir, pour le dire en français, qui m'ont inspiré, qui m'ont accueilli, qui m'ont appris leur langue, qui ont partagé avec moi leur repas, leur façon d'être, leur façon de s'habiller. Et pour ça, je retourne tout l'honneur à ces populations-là et voilà, je m'en réjouis. Mais écoutez, je ne sais pas, Kumbala Toubab, je ne sais pas comment je peux employer ou comment je peux juger ou comment je peux apprécier, c'est le mot, votre expression ou votre jugement que vous faites sur moi ou que des personnes font sur moi. Je ne suis guère une Toubab, moi je suis une Africaine, il n'y a rien en moi qui montre que je suis une Toubab, ni ma peau, ni ma coiffure, ni ma façon d'être, seulement je suis une intellectuelle et je l'assume. Je suis une artiste ouverte
sur le monde. Je suis une artiste intellectuelle, il est temps que les choses changent. Jusque-là, peut-être que dans notre paysage médiatique, ou dans notre paysage plutôt culturel sénégalais, on n'est pas habitué, ou l'on n'a pas été, ou le public n'a pas été habitué à peut-être avoir affaire avec une artiste ou un artiste qui s'exprime très bien. Je ne dirais pas très bien, mais je pense que j'ai quand même une note pas mal. Voilà, qui est ouvert d'esprit, qui est libre, qui est indépendant, autonome, qui dit les choses telles que je les pense. Mais écoutez, si c'est cela être toubab, pour moi, ce n'est pas péjoratif et ce n'est pas non plus pour moi une, comment dirais-je, ce n'est pas une critique. J'apprécierais ça comme un compliment puisque j'ai fait des recherches, j'ai été à l'école, mes parents m'ont amené à l'école, je les remercie pour cela. J'ai été ouvert et je suis ouvert sur le reste du monde. Je symbolise l'enracinement et l'ouverture et je ne pense pas que cela soit Coumba Gawlo, la toubab, parce que je ne fais rien d'une toubab. Je ne suis pas, au contraire, moi je reste ancrée à mes valeurs. Tout en moi est une africaine, tout en moi défend l'Afrique. Tout en moi croit en l'Afrique, tout en moi se bat en profondeur tous les jours, profondément pour l'Afrique, pour que l'Afrique brille, pour que l'Afrique reste ancrée à ses valeurs, pour que l'Afrique croit davantage en elle. Donc je ne vois pas où est la toubab dans cela, mais bon, je le prends bien quand même, voilà, je le prends bien. La prochaine étape, on a continué, hein, vous avez vu un peu les plateaux de TV que j'ai eu à faire, je continue la présentation, je ne dirais pas la promo, la présentation de l'album Terroir un peu partout dans le monde et sur les chaînes africaines et dans les pays africains. Il y a une tournée africaine en prévision, on y travaille avec Sony Music Rockstar, ma nouvelle maison de disques avec qui j'ai signé. Nous avons beaucoup de projets en ce moment que je ne pourrais pas dire ici. Je préfère les taire et une fois que tout est, voilà, vous en saurez quelque chose une fois que tout sera abouti. Donc il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de programmes et voilà, on y travaille. Mais cela me fait énormément plaisir. Il est donné à un artiste qui travaille de signer avec Sony. Je pense que j'ai quand même 30 ans de métier. Et en 30 ans, mon leitmotiv de toujours a été de travailler. De travailler. Et je pense d'ailleurs que ça, c'est un défaut un peu, parce que je fais que ça. Je fais que ça, alors qu'effectivement, il y a une autre vie après le travail. Et je pense que cette signature avec Sony est le fruit de plusieurs années de sacrifice, voilà, de travail, d'abnégation et de constance. Donc, je m'en réjouis. C'est pour les amoureux, moi j'ai pas d'amoureux. Mais pour les Sénégalais qui vous aiment. Ah, je vous aime les Sénégalais, je suis amoureuse de vous. Pour la Saint-Valentin, j'ai envie de vous dire que je suis profondément amoureuse de vous. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Nop Nalen. J'aimerais bien. C'est dans mes prévisions, je ne sais pas encore. Vous savez, j'aime tellement mon pays. J'aime tellement l'Afrique et je trouve qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de manquements de nos jours. Nos leaders font tellement de manquements. Il y a beaucoup de problèmes dans le domaine de l'entrepreneuriat, du leadership féminin. Les femmes ne travaillent pas. Les femmes, il y a beaucoup de problèmes dans le respect scrupuleux des droits de la femme. Tous les jours, les droits des femmes sont bafoués. Une femme a été tuée après 7 jours de mariage par son mari. Il a disparu dans la nature. Est-ce qu'on va le retrouver ou pas? Personne ne nous dit qu'est-ce qui va se passer. Il y a des enfants qui sont violés tous les jours dans des familles, dans la banlieue. Cela doit être puni. Il y a les jeunes qui prennent les pirogues, qui vont à la recherche d'un Eldorado et qui périssent en mer ou meurent ou deviennent fous en Libye, on ne les identifie pas. Des millions et des millions de jeunes tous les jours. Il y a des problèmes énormes de chômage. Il y a des problèmes énormes d'infrastructures capables d'accueillir les enfants pour des études adéquates. Quand je vais dans les régions des profondeurs et que je vois des jeunes enfants porter une gourde de 10 litres d'eau et puis marcher des kilomètres pour venir à l'école avec, parce que tout simplement il n'y a pas une borne fontaine, et puis ils sont sous la chaleur, je me dis, où sont les priorités?
Ce sont là les priorités. C'est cela qu'il faut régler. Et moi, je suis passionnée de cela. J'aimerais, oui, ça fait partie de mes prévisions.